Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler Linux une fois de plus, mais de façon originale, puisque nous allons voir cela via la fonctionnalité WSL disponible dans Windows 10. WSL pour sous-système Windows pour Linux. C'est une nouvelle fonctionnalité étonnante qui permet d'exécuter un environnement Linux directement sur Windows 10 sans avoir besoin de créer de machines virtuelles qui peuvent être longues à installer et un peu fastidieuses à utiliser. Avec WSL, vous pouvez installer des distributions Linux, Ubuntu ou Debian par exemple, et les exécuter dans Windows 10. Pour cela, direction les fonctionnalités Windows où vous trouverez la fonction à cocher. Pour information, avec la sortie de Windows 20.04, une version 2 de WSL plus puissante est également disponible. Alors bien sûr, l'idée ici est de vous parler sécurité, et pour cela j'ai installé la distribution Debian qui est une des plus légères. Comme pourrait le faire un malware relativement évolué, nous allons essayer de compiler un loader pour ecart.com dans le sous-système Windows pour Linux et vérifier au passage qu'il y ait bien une interception au niveau de Kaspersky Endpoint Security 11 pour Windows. Je vais donc copier le code source du dropper Ecart dans le dossier temple sous Linux. Pour rappel, un dropper est un programme informatique créé pour installer un logiciel malveillant sur un système cible. Il s'agit donc d'une forme minimaliste de cheval de Troie. Je vais ensuite me diriger dans le répertoire temporaire pour compiler le dropper avec le logiciel G++. Comme on a pu le voir, cela a pris moins de 2 secondes. Il ne me reste plus qu'à exécuter le code malveillant. Le pop-up Windows s'est affiché un peu furtivement, je vais donc tout de suite aller dans l'interface de KES 11 et je vais cliquer sur le bouton rapport puis me diriger dans la section protection contre les fichiers malicieux. Là, je peux constater que l'interception s'est très bien passée au niveau de notre endpoint Windows. Voilà, à travers ce rapide test, nous avons constaté que Kaspersky Endpoint Security peut détecter les fichiers malveillants enregistrés ou créés dans le WSL, c'est-à-dire le sous-système Linux. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce didacticiel et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.